Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au vidéoprojecteur Sony VPL VW290ES et je vais vous montrer le gaming, donc ce qu'on peut espérer comme fonctionnalité jeu sur ce vidéoprojecteur, puisque aujourd'hui jouer sur vidéoprojecteur c'est possible et que depuis très longtemps Sony intègre un petit paramètre donc qui permet d'optimiser la latence des jeux, chose qu'on a aussi mesurée dans notre test écrit que vous retrouverez sur nos pages, et donc voir si on peut effectivement jouer sur du jeu vidéo nouvelle génération, sachant que dans un jeu vidéo ce qu'il faut c'est que les choses soient très rapides et que la réactivité au niveau de la manette soit très efficace, donc avoir une latence la plus basse possible. Et donc pour ça on a réussi à avoir une PlayStation 5 qu'on a mis avec qu'on a mis d'une coque noire, parce que quand on utilise une console dans un univers, un cinéma, c'est mieux que tout soit noir, un truc tout blanc, c'était pas l'idéal. Donc on va voir ce que ça donne à l'image. Allez, c'est parti, on va lancer un jeu. Voilà. La console nous propose les réglages par défaut, donc pour optimiser le HDR. Elle fait ça parce qu'elle était branchée sur une télé, donc là c'est la première fois qu'elle voit le vidéoprojecteur, donc c'est normal, elle lance un mode d'essai. Donc je vais vous proposer qu'on voit ce que ça donne avec le jeu Returnal, qui est un jeu un peu difficile dans sa façon de faire, mais au moins qui est très beau, hein. C'est un petit FPS d'exploration, c'est un jeu très intéressant. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore activé la réduction de latence, volontairement, donc pour se pénaliser un petit peu. Et ensuite, je vais l'activer, donc ça nous permettra de nous rendre compte ce que ça apporte, et si oui ou non on peut jouer sur ce vidéoprojecteur à partir d'une console next-gen. Évidemment, je ne vais pas connecter la console au réseau. Ce qui explique les petits messages qu'on vient de voir. Parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour voir ce que ça donne. Alors il n'y a pas de son, c'est normal, hein, je vais couper le son pour qu'on puisse se concentrer sur l'image. Le son qu'on entend c'est le son de la manette, hein, puisque la PlayStation a des fonctionnalités super intéressantes. Donc là le mode lag n'est pas enclenché, hein, donc la réduction de latence est sur off, et bon ça passe pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un petit temps de réaction qui est pénible. Quand j'appuie, évidemment ça se passe pas tout de suite. Donc c'est vrai que pour jouer c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors je vais profiter que là ça y est, j'ai fait un petit blast rapidos. Donc, je vais aller dans les menus, donc ça va nous faire un petit rappel de ce qui se passe dans les menus. Donc là on voit bien qu'on est en HDR, hein, tout se passe bien. En tout cas l'interfaçage avec le vidéoprojecteur se passe très bien, surtout que c'est bien visible. Donc là je viens d'enclencher la réduction de latence, c'est tout de suite mieux. J'appuie, ça réagit tout de suite. Alors vous attendez pas à voir faire des prouesses, hein, sur ce jeu, parce que j'ai à peine commencé en fait. Et là on y arrive. Tout à l'heure c'était un peu plus compliqué. Là maintenant on arrive à jouer. C'est vrai que
n'y a pas vraiment de problème. Une fois que la réduction de latence est enclenchée, le gameplay est bon. La réactivité est bonne. Et on peut jouer. Donc il n'y a pas de problème. Avec ce vidéoprojecteur, peut-être que sur un FPS un petit peu plus acharné, les choses seraient différentes. Mais en tout cas là, sur Returnal, on arrive à jouer sans problème. Alors non seulement le jeu est réactif, mais en plus de ça, le mode HDR, donc, qui est fait par défaut sur le vidéoprojecteur, c'est le mode universel qu'on a calibré, et ça marche, on voit tout. Il n'y a pas de zone où on ne verrait pas les graphismes, il n'y a pas de clipping apparent, il n'y a pas de noir brûlé, donc tout est compréhensible, on arrive à se repérer dans le jeu, ça se passe très bien. Donc oui, jouer sur vidéoprojecteur, c'est tout à fait possible, en tout cas sur cette génération de vidéoprojecteurs Sony, rien à dire, ça se passe bien. Voilà. C'est une alternative. Donc si vous voulez jouer sur une image gigantesque et profiter d'une immersion extraordinaire, un vidéoprojecteur, ça permet de le faire. C'est vraiment très indiqué pour ce genre de choses. Et c'est tout à fait fonctionnel. Et je dois dire que le rendu graphique sur une très grande image, c'est extrêmement plaisant. Voilà. Donc oui. On peut jouer sur le Sony VPL VW 290 ES. C'est quand même pas mal de se dire on a un vidéoprojecteur qui fait du home cinéma et en même temps qui fait du gaming. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur nos pages, sur notre forum HCFR. Burned me once or twice.